Aujourd'hui, les prix des iPhones sont impressionnants. 1500 € pour un iPhone 17 Pro, on parle d'un smartphone, pas d'un bijou. Apple fait du très bon travail. Le design, iOS, la fluidité, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais à ce niveau de prix, la différence avec les modèles précédents ou même certains Android haut de gamme n'est pas énorme. On paye souvent plus pour appartenir à un certain milieu ou pour afficher un statut que leur vraie innovation. Et c'est un choix qui est important de remettre en perspective avant de craquer. Apple a marqué l'histoire. Avec le premier iPhone en 2007, ils ont défini le smartphone moderne. Pas de clavier, pas de stylet, juste un écran tactile, une interface intuitive. On peut dire que sans iPhone, le monde connecté tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait pas le même. Les apps, réseaux sociaux, la manière dont on consomme, communique et organise la vie, tout a été influencé par ce lancement. À l'époque, chaque iPhone apportait de vraies nouveautés. Retina Display, Siri, Face ID, Apple dictait le tempo. Aujourd'hui, le futur, c'est un peu moins évident. Ils répètent souvent des concepts qui ont déjà été explorés. Aujourd'hui, l'iPhone, ce n'est plus un outil, c'est un symbole, un produit qui signale souvent « je fais partie d'un certain milieu ». Et ça fonctionne. Beaucoup d'utilisateurs choisissent Apple pour l'image, plus que pour la technologie pure. Ça n'enlève rien à la qualité, iOS reste le système le plus fluide. Mais la réalité, c'est qu'Android peut offrir parfois mieux pour beaucoup moins cher. La vraie innovation existe toujours chez Apple, mais elle est moins frappante que dans les premières années. Et on commence à voir que le prix est souvent élevé et reflète autant le prestige que la performance. Le futur d'Apple, c'est l'intelligence artificielle. La personnalisation d'iOS, une IA qui pourrait comprendre notre contexte, anticiper nos besoins, faciliter la vie, ça serait un vrai bond en avant. Mais attention, certaines fonctions risquent d'être réservées aux modèles les plus chers, qui accentueraient la notation de statut. Apple a un contrôle énorme sur le marché. Beaucoup suivent aveuglément. Tout le monde est sur iPhone, souvent sans compter ni comparer, ni vérifier si c'est vraiment nécessaire. Et au-delà de ça, avec des systèmes comme Apple Intelligence, Apple a la possibilité d'analyser une quantité de données personnelles énorme. Même si la marque met en avant la sécurité et la confidentialité, tout reste sur leur serveur. Acheter un iPhone, c'est aussi faire confiance à une entreprise qui a le contrôle quasi total sur nos données, notre environnement numérique. Et c'est là que ça peut devenir problématique. Si une seule entreprise détient à la fois l'accès, le contrôle, l'information, le risque est réel. Ce n'est pas une question de complot, c'est une question de concentration de pouvoir, et il faut être conscient. Je vais pas mentir, j'aime encore Apple, iOS reste fluide, sécurisé, le design est remarquable. Mais aujourd'hui, les modems comme l'iPhone 12 ou 13 sont les plus raisonnables, ont un très bon rapport qualité-prix. Au-delà, ce n'est pas que le produit est mauvais, c'est que la logique du statut prenne le pas sur l'innovation réelle. Acheter Apple, c'est aussi louer une confiance à une seule entreprise. Et il est important de savoir ce que cela implique. Pour les utilisateurs réfléchis, il existe d'excellentes alternatives qui offrent beaucoup, avec moins de dépendance à un seul écosystème. Apple reste puissant et fiable, mais notre choix d'acheter doit rester conscient et réfléchi, non automatique.